Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'avant-match de la rencontre du choc entre le Barça et l'Atlético Madrid au Wanda Metropolitano. Un match qui se déroulera ce dimanche 1er décembre à Madrid. Et c'est un match qui va être ultra important et pour nous et pour l'Atlético Madrid parce qu'on va jeter un petit coup d'œil au classement pour voir que nous, on est premier à égalité de points avec le Real. C'est-à-dire qu'un petit faux pas et le Real nous passe devant. Donc victoire impérative si on veut garder la première place de la Liga. Et de l'autre côté, d'Atlético Madrid, ils ne sont même plus troisième, ils sont quatrième. Ils se sont fait chipper la troisième place par Séville. Et eux aussi, ils sont dans l'obligation de faire un résultat s'ils veulent recoller et ne pas se faire distancer, en sachant déjà qu'ils ont un match en plus et qu'ils sont derrière le Barça et le Real. Donc ils font un début de saison vraiment pas au niveau attendu. Ça va être aussi un match extrêmement compliqué, un contexte difficile pour Antoine Griezmann qui va faire son grand retour au Wanda Metropolitano, son ancien stade avec ses anciens supporters, ses anciens coéquipiers, son ancien coach, son mentor, Diego Simeone, El Cholo Simeone. Et là, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer parce que pour la petite histoire, Antoine Griezmann, il n'est pas parti en bon terme, on va dire en quelque sorte, entre guillemets, avec les dirigeants de l'Atlético et aussi les fans de l'Atlético. Parce qu'on se remémore qu'il y a quelques temps, il avait fait la décision qui avait fait polémique et il avait annoncé sa volonté justement de rester avec l'Atlético Madrid parce qu'il se voyait continuer là et que c'est un grand club et qu'il s'inscrit là pour la durée. Tout ça pour se retrouver une année plus tard au Barça. Donc vous imaginez bien que les supporters lui en ont tenu rigueur et je trouve ça plutôt normal qu'il soit accueilli de façon hostile. Normal peut-être pas, mais je trouve ça assez légitime de leur part de montrer leur mécontentement face à cette situation. Après, Griezmann et les supporters de l'Atlético, ça n'a pas non plus toujours été une belle histoire d'amour parce qu'on se rappelle encore quelque temps lorsqu'il disputait la finale de l'Europa League, juste quelques temps avant, étant donné qu'il ne s'était pas prononcé clairement pour dire qu'il restait à l'Atlético. Il s'était fait siffler par les fans de l'Atlético Madrid. Il a fallu que Diego Godín, à l'époque, vienne calmer les supporters et demander justement d'acclamer Griezmann plutôt que de le siffler. Donc vraiment, ça s'annonce assez bouillant pour lui. En plus des supporters, il va se frotter à ses anciens coéquipiers qui le connaissent très bien et lui aussi il les connaît. Donc ça va être vraiment intéressant à voir comment ça va se passer pour lui. Mais surtout, il va rencontrer l'homme qui a fait de lui le Antoine Griezmann qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire ce joueur combatif, ce joueur qui avait déjà, on s'entend, cette intelligence de jeu, cette finesse technique, mais El Cholo Simeone l'a poussé encore plus loin à développer ses qualités physiques, sa combativité, ce qui fait de lui aujourd'hui un joueur quasiment assez complet, on va dire, qui est capable de défendre, attaquer, avoir un gros volume de jeu. Et ça, il lui doit vraiment beaucoup. Moi, je pense que Simeone a fait un travail exceptionnel avec Griezmann à ce niveau-là. Heureusement pour lui, il ne vient pas tout seul. Il amène dans ses valises un certain Barbu qui connaît très bien l'Atlético Madrid. Et oui, Messi, c'est la bête noire de l'Atlético Madrid en Liga. Déjà 29 buts inscrits en 38 matchs contre les Colchoneros. C'est vraiment des chiffres hallucinants. Et au-delà même des chiffres, Messi, c'est le contenu, c'est là où il se démarque. Et à chaque fois, généralement, ces matchs contre l'Atlético, il nous sort tout le temps des masterclass.
Espérons donc qu'il réponde encore présent ce dimanche face au Matelassier. Lorsqu'on jette un coup d'œil à nos confrontations face à l'Atlético, on voit ces 2 dernières années principalement qu'on n'a pas réussi à gagner au Wanda Metropolitano. C'est simple, depuis que ce stade a été inauguré, on n'y a jamais gagné. Donc ça serait quand même bien de marquer le coup pour une fois et de signer une victoire qui pourrait nous être non seulement essentielle, mais aussi intéressante pour la suite des choses. Après, lorsqu'on les affronte au Camp Nou, généralement l'Atlético, on réussit à quand même bien les gérer. Pour la petite histoire, l'Atlético, je pense qu'ils ne nous ont pas battus en championnat depuis l'année 2010. Ça veut dire donc que Simeone ne nous a jamais battus en championnat. En Ligue des Champions, c'est notre histoire, mais en championnat, ils ne nous ont jamais battus depuis 2010. Donc ça remonte quand même à très loin. Et je pense que même psychologiquement, ça doit quand même bloquer quelque part de leur côté en championnat, comme avec le Real Madrid. Après, ça reste un match particulier. Je pense qu'ils peuvent nous faire mal, l'Atlético Madrid. Même s'ils ne sont pas au mieux de leur forme en ce moment, ils sont sur une série de 5 matchs avec une seule victoire. Une défaite récente, par exemple, contre la Juventus et des pléiades de matchs nuls en championnat, ce qui les a fait naturellement chuter au classement. Perdre des matchs, ça ne pardonne pas, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. Et là, ils vont devoir nous affronter ce dimanche. Après, l'Atlético, ils ont aussi des absents. Diego Costa, qui était absent depuis maintenant quelques temps à cause d'une blessure. Et aussi Joao Félix, qui revient de blessure. Il a joué contre la Juventus. Et là, je pense qu'il va partir titulaire contre nous. Et je pense que ça va être l'un des dangers numéro 1 en attaque. Parce que j'ai beaucoup entendu des critiques à son encontre. Mais Joao Félix, le peu de temps où je l'ai vu jouer, c'est vraiment un joueur vraiment intéressant. Il a vraiment une qualité technique vraiment très bonne. C'est un joueur qui prend souvent les bonnes décisions. Il ne s'affole pas. C'est un joueur, malgré son jeune âge, avec toute la pression autour de lui, il arrive quand même à sortir des prestations assez convaincantes. Après, c'est sûr que, étant donné qu'il a été acheté à ce prix-là, surtout pour remplacer Griezmann, il y a beaucoup d'attentes placées en lui. Mais moi, je pense que c'est un joueur d'avenir. Il a vraiment du talent. Après, il n'est pas le seul, il y a aussi Morata. Morata, bon, il a perdu de sa superbe depuis, mais Morata, c'est un joueur de temps en temps qui peut te faire mal. Même s'il est capable de rater des buts tout faits, c'est quand même un joueur qui est capable aussi de se surpasser, surtout quand c'est contre un rival comme ça, lui qui vient du Real. Ça peut nous faire vraiment mal, donc attention à lui. Par ailleurs, il y a un joueur dont on ne parle pas assez, qui pour moi est le meilleur joueur de cette équipe, qui est le leader malgré des stars tels que Joao Félix, Yann Oblak, Koké, etc. Pour moi, Thomas Partey est le vrai poumon qui permet à ses coéquipiers de respirer. C'est un joueur qui sait tout faire, attaquer, défendre, il est extrêmement complet. Le Ghanéen, il m'impressionne d'année en année depuis qu'il est arrivé à l'Atlético. Il n'arrête pas d'apprendre, de progresser et de devenir aujourd'hui quasiment un des meilleurs milieux de la Liga. C'est vraiment un joueur dont on ne parle pas assez, mais de par ses qualités, pourrait facilement avoir sa place dans un top 5 mondial aujourd'hui. Pour ma part, je pars sur une prédiction de 2-1. Oui, cette fois-ci, j'ai envie de nous voir gagner face à l'Atlético pour la première fois au Wanda Metropolitano. Je pense que les joueurs ont envie de continuer sur le résultat de Dortmund et aussi parce qu'ils savent que tout autre résultat qu'une victoire leur ferait perdre la première place. Donc c'est une pression positive, on va dire, et j'espère vraiment que ça va être le cas. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous attendez de ce match. Moi, je suis impatient, j'ai hâte de voir ce qu'on a vraiment dans le ventre après le premier mini-test contre Dortmund. Ça va être un vrai test à l'extérieur, une fois de plus contre un gros, pour voir ce qu'on a vraiment dans le ventre. Et ça arrive à point nommé parce que là, on pourrait savoir exactement ce qui se passe. Est-ce que la première mi-temps contre Dortmund était totalement la faute de Dortmund ou bien on a vraiment quelque chose à montrer, à prouver? On verra ça très bientôt ce dimanche. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager ce contenu. Ça me fait beaucoup plaisir de voir qu'on continue encore à grandir, que vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier les formats de débrief, d'avant-match, d'après-match et de tout ce que je vous propose. Moi, je fais ça exactement comme je le sens. C'est comme ça que j'aime parler de mon club, du Barça. Et voilà, on va continuer à le faire, on va pas s'arrêter. Et ça me remplit de bonheur de voir que vous appréciez vraiment ce que je vous propose.
C'est donc la fin de cette vidéo, les amis. On se retrouve très rapidement pour le débrief d'après-match de la rencontre face à l'Atlético Madrid ce dimanche. Et d'ici ça, prenez tout soin de vous et à très vite.